Je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer sur Spider-Man et on va parler d'une histoire que j'aime beaucoup qui concerne un ennemi à qui dont j'ai déjà parlé, qui n'est autre que Puma, Thomas Fahrenheit, qui est un excellent méchant de Spider-Man. Et en fait, j'ai pas tous les comics où ils s'affrontent, mais là on va dire qu'il est de retour avec un personnage extrêmement intéressant. Elle s'appelle Angela, mais je sais plus c'est quoi son nom de famille. Elle va devenir un personnage qui va s'appeler Nocturne, extrêmement complexe et intéressant aussi. Une sorte de médecin ou docteur. Et elle va être hyper intéressant. Et elle va faire un duo justement avec Puma. On va dire qu'elle le contrôle, mais pas dans le sens négatif du terme. On voit Spider-Man qui est complètement brisé à travers les derniers événements. Je ne me rappelle plus où ça se situe exactement, j'ai un doute. Attendez, si j'arrive à voir le numéro, c'est pas marqué. Mais j'ai une théorie du pourquoi en fait. Je vous raconterai une autre histoire, mais qui est juste avant. Je le ferai peut-être sûrement ce mois-ci ou un peu plus tard. Et en fait, on voit que Peter Parker essaie de se recentrer sur lui-même. C'est avant la saga du clone, hein. Il essaie de se recentrer sur lui-même, avec sa famille, son passé, avec tante May, oncle Ben. Et je trouve que c'est super bien écrit. Parce que ça nous arrive à tous. On voit Mary Jane aussi qui retrouve sa sœur, qui essaie de renouer les liens avec elle, qui s'appelle Kale. Et c'est vrai que c'est un truc qui n'a jamais été fait dans les films, où justement on pourrait parler de la vie réellement de Mary Jane. Et vous verrez que c'est hyper intéressant. Et chacun renoue avec son passé. Et on voit Nocturne avec justement Puma. Si vous voulez, j'avance un petit peu. Et Puma, il est incroyable. Tu sens que c'est une menace, un danger de fou. On voit que Nocturne essaye de le maîtriser, contrôler entre guillemets. Et on voit Peter Parker qui retourne dans son lycée en tant que Spider-Man et qui se remémore aussi son passé quand il était juste un lycéen sans super pouvoir. Et il se dit en fait ma vie n'était pas si mal et en fait il revoit les ombres de son passé. Et à un moment, Spider-Man va tomber sur Puma et Nocturne. Alors, il a rien contre Nocturne, mais Puma, on va dire que c'est pas sa tasse de thé, sachant que il y a souvent eu des combats intenses entre les deux. Donc Nocturne dit à Spider-Man de venir avec lui parce que elle est un peu, je crois, télépathe en fait. Elle est empathique et télépathe. Donc, elle sait ce qui lui arrive. Elle lui demande de venir avec lui et de dire, en fait, on n'est pas si différent que toi. Et j'avoue que c'est intéressant. Jusqu'ici, c'est très intéressant. La première et deuxième partie sont hyper intéressants sur ça. Et en fait, on voit Nocturne qui essaie d'apaiser les douleurs de Spider-Man. Et en fait, elles sont tellement intenses que ça la touche elle aussi. Et en fait, si vous voulez, il y a un arc dans les comics par rapport à ça qui est intéressant. C'est que, on va dire que Spider-Man s'efface à travers sa double identité, qui est justement Spider-Man. Et il y a un truc aussi qui va se passer qui est intéressant, c'est qu'on va voir, comment dire ça, le passé de Puma, c'est-à-dire la première fois qu'il a affronté Spider-Man en costume noir. On va le voir parce qu'à un moment, je crois, il a essayé de tuer le président et Spider-Man l'a arrêté. Et du coup, forcément, avec le passé qu'il a avec Spider-Man, le combat va reprendre entre les deux, et entre deux bêtes sauvages, entre guillemets. Et voici pour la première partie de. Je sais pas comment on appelle ça, ça s'appelle Bannière, je crois, la première partie. Attendez, je vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est que à la fois c'est court, mais en même temps c'est assez exceptionnel. Ah, attendez, ouais, c'est ça. Les bannis, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça correspond bien à ce qui arrive justement à Spider-Man et euh, avec le Puma. Et on va s'arrêter sur cette première partie et je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième pour faire une pierre, deux coups. À tout de suite. Bon, bonjour à tous, on va enchaîner, on va continuer à parler de cette histoire avec Puma. Et on va voir Spider-Man affronter Puma. C'est une histoire que ça fait longtemps que je voulais la montrer parce que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Puma, c'est un excellent ennemi de Spider-Man. Et c'est vraiment un ennemi que j'aimerais bien voir en film. J'avais déjà vu les scénaristes en parler, les scénaristes justement de Homecoming, la trilogie de Tom Holland. Donc ouais, carrément, j'ai bien envie de voir justement le fait que Spider-Man soit un peu plus sombre, un peu plus bestial pour affronter le Puma qu'il est tout autant ou plus. Et c'est hyper intéressant en fait, parce que ça donne des combats intenses entre les deux. On voit Nocturne totalement blessé
par rapport aux événements et on voit que voilà, Spider-Man est beaucoup plus bestial par rapport à ce qui lui est arrivé, à ses souffrances et il veut vraiment en terminer avec Puma et du coup ça en promet un combat vraiment incroyable. Donc il me semble que Nocturne va peut-être reprendre ses esprits. On va voir que Puma va se déchaîner sur voilà, des gens qui ont l'air d'être des voyous, je pense. Et voilà, après on va voir qu'il va s'enfuir. Et on voit qu'il est totalement enragé. Euh, voilà, on voit qu'il a sauvé des gens, mais c'est une sorte d'anti-héros, Puma. On voit que Spider-Man essaye de sauver Angela, Nocturne. Je sais plus c'est quoi ses pouvoirs. Il me semble en fait, elle a des ailes, elle est télépathe. C'est un excellent personnage. Et voilà, on voit que Tante May lutte contre le coma et on voit Spider-Man qui est en train de protéger Angela. Et le combat avec Puma va reprendre de plus belle. Et voilà, après on voit Mary Jane qui justement discute avec Gale par rapport à comment on appelle ça, à leur père qui les maltraitait et en fait elle se renvoie un peu la balle alors que elles comprennent que tous les deux elles sont sœurs et ce qui est important, il n'y a rien de plus important que la famille. Donc on voit voilà Spider-Man et Nocturne qui cherchent Puma, en même temps ils croisent Daredevil, voilà, qui est un nouveau Daredevil, ça aussi on en parlera. Et on va voir voilà, que Spider-Man retrouve Puma et Puma va s'en prendre à lui. Et qui se sont justement tous deux comme deux bêtes traquées et rien n'empêche justement la bestialité l'un de l'autre de s'affronter. Mary Jane et Gale trouvent le moyen de se réconcilier avec son neveu, je ne sais pas comment il s'appelle. Et en fait Nocturne va trouver le moyen de calmer la fureur des deux protagonistes. Et en fait, elle va essayer de transmettre la douleur l'un de l'autre. Et c'est assez intéressant parce qu'on va comprendre que enfin, Spider-Man va comprendre la douleur de Puma Thomas Fahrenheit et réciproquement, le Puma va comprendre la douleur de Spider-Man. Donc c'est hyper intéressant. Et elle va servir d'interaction, on va dire, entre les deux. Et les deux vont être assommés. Et de ce que tu peux comprendre, c'est que vu tout ce qui est passé, enfin, ce que Puma a ressenti de ce qui est arrivé à Spider-Man, ça l'a ramené en tant qu'être humain et il décide de partir. Et Nocturne, voilà, Spider-Man dit tu devrais aller voir un médecin et arrêter d'être dans l'état dans lequel tu es. Et Angela lui dit tu devrais suivre ton propre conseil. Et voilà, je crois que c'est la fin de l'histoire. Excellente histoire avec Spider-Man. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.